Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Pour de la récup aussi, puisque c'est de la récup sur des sachets de thé. Enfin, de thé, de tisane, ce que vous voulez. Donc celui-ci est un chabi. C'est pour faire des petits embellissements sur vos... peu importe, sur une création. Hein. Voilà. Donc j'ai fait recto verso, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire que la face qui va se voir. C'est l'avantage. Et j'en ai fait un autre tout simple pour montrer que c'est faisable. Tout simplement avec beaucoup plus de tamponnage, une petite image détourée et une petite fleur à la perfo. Voilà, tout simple. Voilà. Là j'ai collé du papier. Même pas, non, je vous dis des bêtises. Si, celui-ci j'ai collé du papier. Par contre celui-là, je l'ai juste tamponné. On peut encore deviner la petite tasse que l'on voit ici sur le neutre. Voilà. Donc d'origine, le fil est très long. Donc je le raccourcis quand je colle. Hein. En fait, je raccourcis derrière. Je vais vous montrer tout ça. Donc on est parti pour du chabi. Je ferai peut-être... alors comme vous voyez, j'ai fait des petites superpositions. Il y a ici un petit tissu, une petite fleur. Alors servez-vous, moi j'ai une petite boîte comme ça où je mets toutes mes petites découpes. Quand je fais des cartes, tout ça, que j'ai découpé, qui me vont pas, qui me conviennent pas, bon bref. Des papiers me restant, voilà. Donc je me sers de récup en fait, hein, pour faire tout ça. Donc c'est tout simple, hein. Vous allez voir. Hein. Là celui-ci je l'avais tout passé donc à l'écriture, c'est chose que je vais faire d'ailleurs aussi. À l'écriture je vais vous faire le rose en premier et je ferai le vintage en second. Je vous les laisse là, comme ça vous les voyez. Voilà. Donc premier truc à faire, c'est tamponner ou prévoir tous les tampons. Alors celui-ci il a été donc passé à la... c'est pas la vintage, je vous dis des conneries, c'est la Walnut Stain, celle-ci. Voilà, celui-ci. Et pour les autres c'est du vintage photo bien sûr. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez passer du noir, vous passez du rose, vous passez ce que vous voulez. Alors sur celui-ci, j'ai deux étiquettes qui se sont collées côte à côte. Alors, pour obtenir ce sachet, je fais comment? Vous avez le recto avec la couture pour le fil. Vous avez le sachet normalement au milieu qui est fendu avec une embase ici où ça réceptionne le thé ou la tisane. Donc une fois que tout est sec, je mets tout au soleil. Bon, ici on n'a pas de main, hein. Je mets tout au soleil, en 3 minutes chrono c'est sec. Je coupe mon embase, je vide comme il faut. Je coupe et je colle mes deux faces ensemble. Je remets au soleil pour que la colle sèche. Et voilà, vous obtenez donc un joli petit sachet de thé à décorer. Je fais le même principe pour celui-ci. Alors pour la teinture rose, c'est pas teinté, hein, c'est d'origine, puisque ce sont des tisanes de fruits rouges que j'avais achetées. Alors où? Bonne question, je crois que c'est Aldi, me semble. Des tisanes de fruits rouges, donc de par lui-même il est teinté, hein, parce que c'est vraiment du fruit rouge, quoi. On va pas dire que c'est du fruit jaune. Hein. Voilà, donc le sachet est teinté déjà d'office en rose, donc pour le chabi c'est parfait, vous n'allez pas vous embêter. Bon voilà. Donc ensuite le tamponnage, je fais quoi? Alors je prends un texte, le texte, et j'ai toujours mon numéro favori ici, que je tamponne au gré de mes envies. Voilà. Donc après si vous devez mettre un peu de papier, vous voyez comme celui-ci, il a été décoré papier tout là, et il est tamponné juste ici. Donc c'est à vous de voir. Moi je le tamponne partout et après je fais... moi c'est comme ça, je travaille comme ça. Je vais tamponner de partout, même si après ça sera recouvert, c'est pas grave.
Voilà. Donc, je vais le faire avec la Walnut Stain, je répète. Et quand je fais donc mes textes, j'applique ou souvent la fin du texte, vous allez voir, avec mon doigt, hein, bien sûr, hein, moi c'est tout. Bon, je sais, après j'ai les ongles, regardez, je te coupé, ils sont pourris, enfin ils sont teintés, pas pourris, j'ai les mêmes propres, mais voilà quoi. Donc après, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais tamponner au gré de mes envies, hein, voilà, tout bêtement. Où j'ai envie que ça apparaisse en fait. Voilà. Même si ça déborde un peu, c'est pas grave. Alors il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Moi je fais tout. Voilà, hop. Faites tout en même temps, comme ça vous mettez les deux à côté. Fait approximatif, hein, comme on dit. Voilà. Après vous pouvez le faire plus foncé avec du noir. Hein. Alors, ceux-là, je ne vais pas les faire recto verso, mais je vais quand même mettre du tamponnage. Parce que si je dis bien si je devais m'en servir recto verso, il serait déjà tamponné. Voilà. Donc, on va faire le recto. Voilà, celui-ci aussi. Alors vous pouvez les mettre à côté, comme ça chevauche. Souvent je fais ça quand j'en fais plusieurs. Voilà, donc là, ça ne se voit pas trop parce qu'en fait celui-ci a été passé donc à cette encre qui est très très foncée, contrairement à celle que j'avais fait pour là. Vous voulez le consolider, vous collez un bout de papier derrière, donc il sera très très dur. Voilà, ça il n'y a pas de secret, vous devez le savoir, hein. Je ne vais pas vous l'apprendre. Donc on le remet à l'endroit, on range celle-ci, parce que le numéro je ne le fais pas avec celle-ci, je le fais avec de la noire. Et la noire normalement c'est... Je me sers toujours de la même, c'est ou la Memento ou l'Archival Ink. Voilà. Je trouve que c'est bon, l'Archival, c'est vraiment une des meilleures, c'est celle que je me sers quand je fais de tout, du mix média, tout ça, parce que ça bouge pas. Donc là, je vais faire quoi? Ben, je vais m'amuser. Voilà. Moi, je m'amuse hein, quand je fais des trucs comme ça. Hop. Là, je vais remettre juste deux. Hop. Vous voyez? Faites ça. Hop. Là, c'est pareil. On va les mettre côte à côte. On va faire ça. On va le mettre à l'endroit de préférence. Et crac. Et voilà. Là, je vais mettre ici 45. Voilà. Et juste le dernier, il y a un semblant de chiffre ici. Et le restant sur celle-ci. Voilà. Voilà. Donc un tamponnage, n'en mettez pas trop. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Hein. Surtout si vous faites qu'un recto. Après, si vous faites recto verso, je comprends. Voilà. Donc en encre, ça suffira. Voilà. Donc ensuite, c'est que de la garniture, c'est aux aléas de ce que vous avez envie d'exprimer et surtout où est destiné ce joli petit embellissement. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer à la noire. Je l'ai rangé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je vais noircir mes bords. Moi, je suis très... Voilà, donc je noircis les bords. Ils seront comme ça déjà noircis.
Alors c'est un peu dur parce que c'est mou, hein, c'est pas du sachet de thé, c'est pas dur. Mais ensuite vous allez voir avec notamment bon déjà avec un peu la colle et un peu les objets qu'on va coller dessus, enfin les objets non les images pardon, on va coller dessus. Notamment pour pouvoir raccourcir notre petit fil qui est vraiment très très long. Voilà. Ensuite on va faire le petit bord. J'ai ma mousse qui commence à fatiguer. Ça m'a un bon. Mais bon, pour finir. Voilà, et de 1 et de 2. Ensuite, pour garnir, je vais vous montrer grosso modo, mais vous savez que c'est toujours... ça, c'est les goûts et les couleurs, donc... juste histoire de vous montrer, bon, vous avez vu dans l'exemple que c'est possible. Voilà, c'est tout petit, c'est un peu comme là, ces coins, c'est petit, mais bon, voilà, ça peut se faire. Voilà. J'ai fait une pause sur mes marchés de Noël. Pas de longtemps, hein, juste pour le tuto. Ça me change un peu les idées. Ça me permet de faire autre chose et de ne pas m'énerver si je devais m'énerver. Bon, moi je m'énerve jamais quand je fais du scrap parce que c'est un plaisir avant tout. Hein. Ouais, je blablate, je vais me faire critiquer encore. Donc pour celles qui n'aiment pas que je blablate, ben, écoutez, hein, passez votre chemin. Hein. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi. Bref, comme disait Pépin. Voilà, donc là c'est fini. Donc le tuto va pas durer 20 ans. Hein. Je comptais désamorcer tous mes commentaires et même mes leçons. Mais bon, je vais le laisser. Alors, on va donc positionner, superpositionner. Donc, qu'est-ce que je vais mettre sur celui-ci? Alors, sur le chablis, je voulais mettre... J'ai un petit... Voilà, il est là. Je vais le chercher. Alors, par contre, quand vous mettez... certaines choses, voilà, comme par exemple là je vais mettre une moitié de napperon. N'oubliez pas de noircir vos bords, c'est très important, surtout dans le chablis de vintage, noircir ou passer à la vintage photo. Donc là je vais faire une superposition et je vais le faire comme... Alors vous pouvez faire dépasser aussi, hein, voilà, donc là je vais prendre la moitié. À peu près. Voilà. Donc, je me trompe un peu de côté. Alors, je vais le mettre comme ça, parce que j'ai envie de le mettre comme ça. Ouais. Vous voyez, ça me cache le 45, mais moi, je suis habituée, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà, je vais le coller comme ça. Déjà. Alors, ce que je fais, c'est que si elle veut bien couler, voilà, je mets direct sur mon... Parce que le sachet de thé, c'est entre le tissu et la lingette, on va dire, hein, au niveau texture. Donc, voilà. Donc là, je colle. Ça donne ça sur le derrière. Ensuite, je vais mettre... Donc, je vais me faire un petit... non, pas une petite fleur. Je voulais faire... où est-ce qu'elle est passée ma... Bon, donc ma grosse perfo. Ah, elle est là. Hop là, viens ici, choupette.
Je sais pas si ça va. Voilà, je me suis fait une demi dorée, comme ça, que je vais mettre ici. Parce que le but c'est quand même qu'on le voie un peu, quoi. Voilà. Hop, j'ai sorti une lingette. Avec le scrap, on peut pas avoir des ongles toujours très près, très jolis. Donc là, j'ai tout coupé parce que j'avais mis plein de peinture. Bon, enfin, voilà, vous voyez, 2 secondes de scrap et voilà. Alors ça part, hein, mais sur les ongles, c'est très dur à faire partir, surtout le vintage photo. Ensuite, donc j'ai des petits objets que je vais donc superposer. Donc après on regarde par rapport à la grosseur du truc, hein. Par exemple, vous voyez ça irait très bien. Je vais mettre donc une très jolie fleur ici. Voilà. Alors ce que je fais, c'est que je colle qu'au centre. Je colle pas, bon, j'espère que vous voyez bien. Je colle au centre, comme ceci. Comme ça, si je dois remettre quelques éléments, je peux soulever et coller. Alors on peut faire dans l'autre sens aussi, mais ça va faire un peu trop large, donc je vais la mettre dans ce sens là. Je vais lui passer un petit coup de cuiller au bord, histoire de dire qu'elle en a. Voilà, comme ceci. Je vais mettre ma colle dans mon angle et je colle au centre, tac, ma rose. Comme ça, je vais pouvoir venir mettre des éléments. Alors, je voudrais regarder les éléments. Alors déjà, j'ai ce joli bout que j'aime bien. Donc, je vais en mettre un ici. Alors, je vais pas prendre 10 kg, c'est pas la peine. Voilà. Je pense que je vais faire comme ceci. Ouais, comme ceci. Voilà. Ok, donc là c'est pareil. Je vais lui mettre. Là par contre, je mets un coup de colle au centre. Comme ceci. Hop, je colle au centre. Et comme vous pouvez voir, on peut toujours donc coller quelque chose. Alors attention que ça ne se colle pas sur votre page que vous avez derrière. Ici, en superposition, je vais venir mettre cette rose, ce joli petit objet. J'étais partie pour mettre un petit oiseau, comme ceci, qui me plaît bien, même s'il est dans le bleuté, c'est pas grave. C'est que de la récup, ça. Donc, dans les anciens papiers, j'avais découpé, je sais pas si vous vous rappelez, ces papiers d'action. Très joli d'ailleurs, il était très beau, il me reste plus grand chose. Il me reste, j'ai fait énormément de choses avec ce papier là, qui était marron derrière, très joli. Hein. Voilà, je découpe des fois quand j'ai le temps. Bon là, j'ai pas trop de temps. Mais bon. Alors, si je lui mettais une petite feuille derrière, un petit coup de cuit. Voilà. Je pense ne pas mettre, pas plus, je voudrais lui cacher ses petites pattes. Je pense que je vais pas en mettre plus, parce que sinon après ça ferait vraiment chargé. Donc là, lui, on va lui passer juste un petit coup histoire sur les pointes, histoire de dire qu'il y a un petit peu d'encre. Voilà. On va essayer de voir si on peut camoufler. Voilà. Vous voyez, je vais camoufler ici et laisser dépasser. Voilà, c'est très bien. Donc, je vais mettre une petite bande de colle d'en bas jusqu'en haut, au centre.
Après, comme je vous ai dit, la déco, c'est personnel, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà. Je pars de là et je viens là. Comme ceci. Ici, je pense que... Non, c'est dans l'autre sens. Donc là, c'est pareil, un petit coup de noir. Légèrement. Un petit coup de colle. Pour cacher... hop. Vous voyez, on voit toujours le doré. C'est ce que je voulais d'ailleurs. Et je vais mettre un petit coup, mon petit cuit-cuit. Bon, les pattes, je les fais pas parce qu'elles sont cachées, c'est pas la peine. Et faire sa petite queue. Hop. Un petit rouge-gorge. Il est trop mignon. Et je vais lui mettre donc comme ceci. Et cacher ses petites papettes à l'intérieur. Et voilà. Vous pouvez faire du relief aussi, hein. Là j'en fais pas, mais vous pouvez faire du relief, mettre en relief. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Un petit papillon, une petite fleur. Alors un petit papillon, est-ce que j'en ai dans ce truc là? Ça m'étonnerait qu'il m'en reste des petits papillons. J'en ai un très gros qui est vraiment très gros. Donc je peux mettre aussi des petites fleurs. Par exemple, vous pouvez mettre une petite fleur ici ou une petite perle. Ça, après, c'est la déco. Hein. Là, j'ai pas tout sorti, donc j'ai pris. Je pense que je vais peut-être même rajouter une petite fleur ici. Non, ça me plaît pas. Chiante. Donc, je pense que je vais le laisser comme ça. Donc bien, je rajouterai juste un petit peu de une petite vous savez, les petites perles, demi-perles, pardon, des petites demi-perles. Par exemple, là j'en ai, j'ai quoi là-dedans? Alors ces petites boîtes, c'est 1001 choses. Si vous avez un magasin chez vous, donc j'en ai pris quelques-unes, ça s'appelle des clickbox, voilà, et on a des grandes à superposer. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre des roses, j'en ai plus, ça c'est certain, de toutes les parties. Je vais mettre juste une petite fleur ici, voilà, ça fera vraiment très shabby. Peut-être ouais, une petite bande, mais vraiment si j'arrive à couper, parce que aïe, le doigt coincé dans mon ciseau. Donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Celle-là, je vais la mettre. Alors, je sais pas si ça va coller, je ne pense pas. En principe, je colle ça avec le glossy, mais il est dans mon autre pièce. Non, ça va pas tenir. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer qu'on peut décorer. Ah, j'ai oublié de rentrer mon truc. Donc ensuite, on va coincer notre petit fil. Je pense pas qu'elle tienne longtemps. Alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre... Alors moi ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle. Ici. Voilà. Je rabats mon fil. Alors ça, vous mettez la longueur que vous voulez, hein. C'est pareil. Hein. Voilà. Et je vais mettre une fleur.
Vous avez des die cuts comme ça dans les bouquins, prenez-les. Hein. Alors je vais mettre, celui-là est trop gros. Je peux mettre aussi un beau papillon, même en travers, hein, vous pouvez mettre un papillon, sauf qu'il va dépasser, essayez de ne pas mettre des choses qui dépassent de l'autre côté. Donc une belle rose, ben écoutez, voilà. Alors vous pouvez le laisser comme ça si vous en servez que. Moi là je vais le laisser comme ça, hein, je ne vais pas coller. Vous pouvez décorer avec du papier même. Hein. Voilà, je vais le laisser sécher comme ceci. Celui-ci est fini. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Ça vous aura pris 3 minutes au montre-à-main, un petit peu plus. Alors au niveau du vintage. Alors j'avais prévu de mettre un petit appareil photo, j'avais préparé des petits trucs, hein, sympa, vite fait, bien fait. Voilà. Alors ça, c'est pareil. Je vais le positionner comme ceci. Je vais le coller comme ceci. Ouais, avec le McCall en bas. Donc pareil, je colle sur mon... Je mets ma colle sur mon sachet de thé, parce que ça absorbe bien la colle. Voilà. Donc là, hop. Là, je ne l'ai pas noirci, ça va. Parce que vu que le papier est déjà noirci, je vais le faire, si j'y arrive, un petit peu dépassé. Voilà. Je vais couper le bout. Comme ceci. Celle-ci, c'est ma colle. C'est pareil. Je vais passer donc un petit coup. Voilà. Je vais la faire toute simple, hein, puisque voilà. Déjà. Par contre, lui, oui, je vais le passer. C'est marqué vintage photo, donc je vais regarder comment je vais pouvoir le goupiller. Je cherche ma moitié de... Où es-tu? Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre du tissu, hein. Sur d'autres j'ai mis du tissu aussi. Donc là, ce que je vais faire, non, ça je ne vais pas me servir de ça, je vais me servir de ça. Hop là, tombé. Là, je reprends mon texte avec mon encre. Je vais donc coller ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vais... J'aime pas trop quand c'est plat, moi. J'aime bien filer du relief au truc. Voilà, mettre un bout de pizza qui traînait par là. Hop. Donc là, c'est pareil. Je vais coller directement. Je mets mon carton. Voilà. Là, je vais mettre ma demi-lune.
pouvez mettre des petits nœuds, vous pouvez mettre plein de choses, On va dire que l'espace est réduit, mais c'est aussi joli. Donc ici, je vais mettre mon petit appareil photo. Donc là, ben ouais. Hop. Et ça ne vous empêche pas de mettre d'autres choses. Hein. Voilà. Ensuite, je vais coller juste sur mon appareil photo. Voilà. Vous pouvez mettre plein de petites choses vintage que j'ai pas là sous la main. Ah, quoi que si, j'ai ma mallette. Non, pas ma mallette. J'ai ma boîte où je mets tout mon vintage dedans. Mais je pense que ce sera que des grosses images. Voilà, par exemple, vous voyez, sur un petit espace restreint, j'ai fait du tissu, j'ai mis de la dentelle. Bon, celui-ci est en chablis, sur du papier imprimante qui a été teinté. Voilà, on peut faire, même sur des tout petits trucs, on peut faire de jolies petites choses. Voilà. Donc ça, c'est plus du vintage, mais c'est mélangé quand même. Voilà, c'est un peu toutes ces petites... J'ai un tout petit papillon qui me plairait bien, hein. Ici, petit. Alors celui-ci ne me plaît pas du tout. Hop, il est là. Choubidou. Choubidou, choubidou. Il est tout choubidou. Tout petit, tout petit. Hop, il va aller là. Vous pouvez mettre plein de choses, hein, avec tout ce qu'on a de chez Action, vous avez de quoi décorer. Hein. Vous pouvez mettre une fleur, du tricot, vous pouvez faire... Voilà, je fais vraiment simple pour vous montrer que c'est possible. Même avec du simple, du très simple, parce que j'ai pas sorti grand chose. Hein. On peut mettre un mot, on peut mettre plein de choses. Voilà. Donc je vous laisse libre de voir ce que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre un mot, vous pouvez, vous voyez, vous pouvez détourer des images comme ceci. Moi c'était un texte, voilà. On peut rajouter cette image qui est là, ici, en dessous. On peut faire plein de choses. Moi je vais la laisser simple comme ça, pour l'instant. Je trouve je me rajouterai juste une petite perle. Je vais coller aussi mon fil comme je fais pour l'autre. Voilà. Donc, hop. Alors laissez bien sécher si vous voulez le raccourcir. Voilà. Voilà, il faut le laisser bien sécher. Voilà, ben écoutez, sur ces jolis petits embellissements, sur des sachets de récup de thé ou tisane, voilà ce que ça donne. Donc ici vous en avez 4 jolis petits modèles. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.